Elle m'a dit, je cherche une artiste pour un film qui parle de peinture, mais je veux une artiste contemporaine et pas une copiste. Et donc elle m'en a parlé un peu plus quand elle est venue, et je pense qu'elle avait quand même envie d'une touche, d'une patte artistique pour le personnage. Et parce que des gens qui font des copies de 18e au Louvre, il y en a, quoi. Qui font des choses qui auraient peut-être été plus proches du 18e, mais qui auraient peut-être été un peu moins vivants. J'ai fait mes études à Florence, dans un petit atelier vraiment à l'ancienne. Tu faisais que du crayon jusqu'à ce que le prof décide que tu avais maîtrisé vraiment le dessin, puis après du fusain, puis après la peinture. Donc voilà, une formation hyper classique. Parce que j'avais envie d'apprendre à peindre de manière réaliste. C'est un truc qu'on n'apprend plus vraiment aux Beaux-Arts en France. J'ai fait une série de portraits avec des yeux barrés d'un trait de peinture bien visible, bien épais. Et il me semble que c'est celui qu'elle a vu sur Instagram en premier. Et rétrospectivement, je me dis que ça a peut-être fait écho à Marianne qui détruit son premier portrait en fait. J'ai vu Adèle plusieurs fois pour refaire des photos, vraiment les photos définitives des portraits. Une première fois dans la toile de la robe, c'est-à-dire la version un peu d'essai, dans un tissu pas très cher. Parce que je devais faire une étape différente pour chaque scène du film. Donc j'avais vraiment beaucoup de tableaux à faire et il fallait commencer et la robe n'était pas encore prête. Donc on a fait des premières photos dans la toile et j'ai commencé les tableaux juste en peignant le visage et les bras, donc ce qui n'était pas la robe. J'ai un peu plus échangé avec Noémie, qui est venue ici à Lille dans l'atelier me voir peindre, pour vraiment choper les gestes du peintre, choper le regard aussi, qui est vachement important dans le film. Et je pense qu'il est assez caractéristique. Enfin, quand on regarde quelqu'un pour le peindre, on le regarde pas du tout de la même façon que quand on est en interaction avec. Ça devient vraiment un objet. Voilà, il y a un aller-retour comme ça du regard qu'elle a vraiment bien chopé. Les étapes de création du portrait, et si on commence vraiment au début, tu sélectionnes la toile que tu vas utiliser. Là, c'est de la toile de lin très fine, parce que pour faire un portrait par rapport à un paysage, tout ça, surtout pour du 18e, où il y a beaucoup de glacis, tout est très lisse, très flouté, il faut un grain très fin, pour qu'on ne voit pas vraiment le trait de pinceau qui ne soit pas trop marqué. Donc tu tends ta toile sur un châssis. Normalement ensuite tu l'enduis de colle de peau de lapin, pour que ça resserre ta toile et ça la tend bien sur le châssis. Ensuite tu mets un apprêt blanc, donc tu as un fond blanc. Quand elle arrive dans le film, la toile elle en est là. Après tu la vois dijonner un fond de... C'est la terre d'ombre naturelle que j'utilise, c'est le pigment qui était utilisé beaucoup, qui est en fait une couleur neutre, qui soit proche de la couleur de la peau. Quand toi, tu commences ton tableau en tant que peintre, tu vas voir plus facilement si c'est la bonne couleur. Si tu as un fond blanc, ça biaise un peu ta perception des couleurs. Après, une fois que ça c'est sec, ce qui prend quand même normalement plusieurs jours, mais bon, c'est pour le cinéma, donc elle le met, hop, c'est sec, elle peut commencer le lendemain. Là, il y a un croquis au fusain, pour les proportions générales du portrait. Le fusain, ça s'efface facilement, donc tu peux recommencer tout ça. Ensuite, tu fais un dessin au lavis, c'est-à-dire à la peinture diluée, où là, vraiment, tu mets tous les détails, mais sans mettre de couleur, pour avoir vraiment ton dessin. Et ensuite, il y a deux grosses étapes. La première étape, c'est que tu remplis tout ton... Mettons, si tu plisses les yeux en regardant ton tableau, tu vas voir le tableau à peu près terminé. Tu auras la couleur de peau, les cheveux, les différents tons de la robe. Donc mettons par exemple pour la robe, tu vas faire une couleur d'ombre, une couleur de lumière et une couleur de demi-ton, c'est tout. Et ça, on le voit pas mal dans le film, donc elle met les premières touches de couleur. Tu mets ta couleur la plus sombre et ta couleur la plus claire. Ça te donne le champ que tu as entre les deux pour rendre tes lumières, parce que dans un tableau,
Tu peux pas faire des blancs aussi blancs que dans la réalité parce qu'il n'y a pas de lumière qui va passer à travers les choses. Ça, c'est une surface mat. Donc il faut quand même reconfigurer un peu la réalité pour que ça fonctionne sur la toile. Et une fois que tout est là, en gros, mis en place, tu peux corriger un peu tes tons, tes couleurs, s'il y a besoin. Et une fois que ça c'est bien, là, on va rentrer dans le détail. Et si tu fais de la peinture 18e, là, tu vas commencer à travailler en glacis. C'est-à-dire que tu vas faire de la peinture très transparente en laissant sécher entre chaque couche pour qu'en fait la lumière brille à travers les couches et que ça te donne par exemple les joues très rouges du 18e mais qui sont en même temps assez subtiles et pour effacer aussi les coups de pinceau. Tu remets une couche par au-dessus, ça efface un peu ce que tu as en dessous mais ça reste quand même là donc tu peux faire des trucs plus subtils. Il y avait le bleu de Prusse qui est très caractéristique du 18e parce que justement comme il n'y avait pas encore l'outre-mer, c'était beaucoup de bleu de Prusse. C'est un bleu un peu froid, mais très pigmenté, donc qui tabasse bien. Pour la robe verte, c'était ça, bleu de Prusse et jaune de Naples. Jaune de Naples, c'est un jaune à base de plomb que j'aime beaucoup et qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Là, c'est l'inverse. Qu'aujourd'hui, comme on est beaucoup plus regardant sur les problèmes de santé publique, il y a des choses qu'on n'a techniquement pas le droit d'utiliser. Et il y a le rouge vermillon aussi, qui est typique de l'époque, qui est le rouge des lèvres, des joues, de la carnation, qui était très, très utilisé, qui a été remplacé par les cadmiums au 19e, qui sont un peu plus... Bah, ça se voit plus, c'est synthétique, c'est un peu plus péchu, c'est rouge-rouge, alors que le vermillon, il y a un côté un peu précieux comme ça. C'est chouette de travailler avec des pigments que j'avais pas l'habitude d'utiliser, et il y en a même certains que j'ai gardés dans ma pratique après. Le bleu de Prusse, par exemple, je m'en servais pas du tout, et... À force de ne pouvoir me servir que de ça pendant le tournage, j'ai appris un peu à l'apprivoiser. Maintenant, je m'en sers dans mon travail perso. Ce qui est des croquis, Héloïse endormie, il est fait à la sanguine. La sanguine, c'était une technique très utilisée, la technique des 3 crayons, comme on dit, c'est-à-dire un ocre rouge, comme la couleur qu'on voit dans le dessin, plus un noir, plus un blanc. Et c'était assez à la mode, en fait, à cette époque-là, donc... C'est facile à transporter, beaucoup plus que de la peinture. Donc on imagine que Marianne doit toujours se balader avec ses 3 crayons et puis un petit carnet de croquis, quelques feuilles repliées dans ses grandes poches. J'enfilais tout le costume de Marianne le matin, puis je retournais dans mon appart à 200 mètres du château pour terminer les tableaux, parce que en fait il y en avait tellement à faire et... refaire la robe verte avec 50 000 plis, des textures de soie, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai vraiment fini en speed en même temps que le tournage, les tableaux pour les scènes qui devaient se tourner 2 jours après. Enfin, donc voilà, je rentrais finir mes tableaux. Les actrices tournaient leurs scènes. Et une fois qu'elles avaient fini, on m'appelait « Bon, bah c'est bon, viens Hélène, viens faire ta peinture, quoi ». Je m'installais derrière mon chevalet avec Claire Maton à 10 cm de ma tête derrière, le tableau un peu en diagonale pour que la caméra puisse vraiment choper la main qui peint. Et puis le perchiste d'un côté. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment entourée de tous les côtés. Et le chevalet devant. Et je peignais un peu en diagonale, comme ça, avec le reflet de la lumière. C'était pas évident. Les disques durs qui enregistrent ce qui est filmé faisaient une certaine taille. Donc on pouvait filmer que 27 minutes maximum. Donc on faisait des sessions de peinture de 27 minutes. Par scène, on savait que, par exemple, telle scène, Marianne peint les yeux. Donc j'avais préparé la toile juste au niveau où, là, c'est là que je me mettrais à peindre les yeux si je faisais le portrait. Donc là, j'avais cette toile qui était prête pour cette scène-là. Je m'y mettais, c'était bon. Asseyez-vous confortablement, on est parti pour 25 minutes de peinture. Et voilà, tout le monde était là derrière le combo à me regarder. Enfin, on m'a dit que c'était assez... Ça berçait un peu, voilà, sur la fin de journée, les gens sont fatigués, donc on regarde. Parce que la peinture, c'est hyper lent, en fait. L'idée, c'était quand même de peindre une scène qui, si elle a été peinte dans l'histoire, et c'est possible, voire probable,
n'a pas été gardée par l'histoire de l'art. Une peinture, ça a quand même plus d'impact qu'un croquis. Enfin, la peinture, c'est vraiment le médium consacré. Si on fait une œuvre, c'est de la peinture. Au salon, ils montraient, je pense, pas ou pas beaucoup de dessins. Donc voilà, l'idée, c'est de montrer cette scène dont on n'a pas de traces dans les musées. Et ça reste quelque chose de peint sur le vif. Donc là, on oublie les histoires de glacis, de 50 000 couches, de faire sécher entre deux. C'est vraiment, bon bah elle est là, elle veut retranscrire ce moment. Donc il y a un peu ce sentiment d'urgence où finalement, du coup, c'est un trait qui se lâche un peu plus, mais qui n'aurait sûrement pas été exposé au salon comme un portrait ou une scène mythologique, quoi. L'idée, c'est vraiment qu'il n'y avait pas la place pour ce genre de représentation à ce moment-là, mais qu'elle décide de la créer quand même, quoi, de la prendre, cette place.